Donnez-moi 15 minutes de votre temps pour vous donner, n'est-ce pas, une orientation spirituelle de ce que le Seigneur a pour nous en tant que CBS Online Church en cette année 2021. Marque-le, grave-le, parce que ces 15 minutes seront l'ossature de ce qui va nous accompagner pendant les 365 jours qui sont devant nous. Nous serons dans une profondeur de prière. Nous serons une église plus que jamais à genoux dans la présence du Seigneur. Nous serons une église incapable aux yeux des hommes, mais qui tire sa capacité dans le domaine spirituel. Nous serons une église qui refusera de compter sur ses propres forces, sur son intelligence, sur ses capacités, sur son intellectualisme, sur ses finances et toute autre chose, qui refusera sciemment de compter sur la science et sur tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre et qui décidera de compter uniquement sur le Seigneur. 2019 a été pour nous une année où nous avons appris à dépendre du Seigneur. 2020 a été une année où nous avons dépendu du Seigneur. 2021 n'en sera pas différent. Nous n'avons pas d'autre source en dehors du Seigneur. Et ce faisant, nous voulons être de ceux-là qui servent Dieu. Nous voulons bâtir sur ce qui a été fait en 2020 et nous lancer en 2021 dans le service de Dieu. Service et impact. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10 qui nous a, n'est-ce pas, qui a été pris l'objet de notre attention il y a de cela quelques semaines. La Bible nous dit que nous avons été créés à son image pour de bonnes œuvres qu'il a lui-même prédestinées. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes de ceux-là qui ont été touchés par le Seigneur afin d'entrer dans une dimension de service. Dans le livre de Jean au chapitre 15, un passage que je vous interpelle à garder fermement. Il dit au verset 16, là il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit qui demeure. Le Seigneur a choisi son peuple et son église que vous êtes, que nous sommes. Le choix du Seigneur s'est porté sur ta vie. Pendant que tu étais dans ton coin, pendant que tu vaquais à tes occupations quotidiennes, hebdomadaires, et que ta vie avait un tout autre sens, le Seigneur s'est révélé à toi. Il s'est certainement servi d'un être, d'un individu, d'un contact, ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur. C'est lui qui s'est révélé à toi. Il est venu dans ta cachette, il est venu dans ton ignorance, il est venu dans ta position et il s'est révélé à toi. Et il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Et il continue en disant, je t'ai établi. Le processus d'établissement du Seigneur est un processus dont la durée est parfois variable et en fonction de ce que Dieu veut faire. Mais au regard de ce que Dieu a accompli pendant l'année 2020, si tu peux faire 53 pas en arrière, tu te rendras compte que tu es passé par un processus d'établissement. Tu te rendras compte que tu es passé d'une étape à une autre. Tu te rendras compte que Dieu t'a fait sortir d'une certaine situation, d'une certaine atmosphère, d'une certaine condition spirituelle, morale, mentale, émotionnelle pour te positionner dans une situation qu'on peut appeler un établissement. Tu as été établi dans une certaine dimension.
Jésus dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais moi je t'ai choisi et je t'ai établi. L'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Antioche, il se donne 2 ans pour pouvoir inculquer dans la vie du peuple le disciple-là, ce que Dieu lui avait confié à travers les enseignements de Jésus-Christ. Et ces enseignants-là, ces disciples-là avaient été impactés de la puissance de Dieu et ils se sont levés pour travailler. Jésus, avant d'envoyer ses disciples dans Luc chapitre 10, il avait fait un travail excellent avec eux. Le bagage avait été déposé. Il y avait eu le processus de l'établissement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur, et je vous ai établi. Et il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je crois en 2021, c'est l'heure de partir. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de te mettre à la disposition du Seigneur. Il dit, je vous ai sauvés pour une œuvre qu'il a lui-même réservée, n'est-ce pas, dans sa préscience, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu lui-même a réservé un service pour toi. Tu le ressens dans ton cœur. Tu ressens cet amour, cette passion dans ton cœur par rapport à un domaine quelconque. Et tu sens que c'est ici que je veux être en action avec le Seigneur. Je voudrais te dire, le Seigneur attend que tu te lèves et que tu répondes à son appel. Ce n'est plus l'heure pour toi de pleurnicher. Ce n'est plus l'heure pour toi de te concentrer sur toi-même. C'est l'heure pour toi de te lever et d'aller. Lève-toi et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Tu verras que tu es une pierre précieuse entre les mains du Seigneur. Tu verras que tu es un instrument de bénédiction pour plusieurs. Tu verras que beaucoup de personnes seront consolées par ta vie. Tu verras que l'œuvre de Dieu prospérera à travers ta participation et ta contribution. Tu verras que tu es un sujet de bénédiction. Je ne saurais ici vous donner tellement de témoignages que nous avons vécus pendant cette année 2020. Vous avez écouté beaucoup de témoignages et beaucoup donnent la gloire à Dieu et reconnaissent le leadership que Dieu a déposé sur cette église en tant que CVS Online Church. Mais je vous ai dit et je le rappelle encore, que la gloire soit rendue au Seigneur. Nous pouvons dire merci pasteur, nous pouvons dire merci telle personne, mais vous savez, à la fin, il s'agit de Dieu. David avait une équipe très forte. Et lorsque David allait en guerre, il remportait des victoires. Et lorsqu'on revenait, on disait David a gagné 10 000, Saül en a gagné 1000. Mais vous savez, David n'était jamais en guerre seul. David avait une équipe solide, une équipe forte, des personnes habiles qui étaient même parfois au front, même lorsque David lui-même n'était pas là. Parfois, il y avait des batailles qui étaient gagnées pendant que David s'occupait d'autres choses dans le royaume. Mais lorsque la victoire était revenue dans le temple, c'est le nom de David qui était devant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? La victoire que nous célébrons, elle provient du Seigneur. C'est Dieu qui nous donne cette grâce. C'est Dieu qui se glorifie au milieu de son peuple. Tu as ta part à l'intérieur. Tu as ta contribution à donner. Tu as ta participation à apporter. Tu es un élément important de ce maillon. Tu es un élément important de ce maillon. Tu n'es pas des moindres. Dieu a des grandes choses à accomplir dans ta vie. Il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais moi je t'ai choisi et je t'ai établi. Il ne faut pas décevoir le Seigneur en 2021. Ne déçois pas le Seigneur. Ne déçois pas le Seigneur. Il a investi en toi. Montre-lui qu'il peut compter sur toi. Montre au Seigneur qu'il peut compter sur toi. Crois en toi. Crois en ce qu'il a déposé dans ta vie. Regarde ce que d'autres personnes même ont réussi à accomplir dans ta vie par la grâce de Dieu. L'impact que les autres ont eu à poser dans ta vie par la grâce de Dieu. Regarde à cela. Et bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Regarde à cela et sois reconnaissant au Seigneur. Mais sache à travers cela que tu peux également être une bénédiction pour beaucoup. Quand je
Je suis en train de parler, je revois l'image de notre sœur Michel Martin qui vient de témoigner. C'est un témoignage extraordinaire pour ceux qui l'ont connu depuis janvier 2020. Le processus que Dieu a accompli dans sa vie, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais vous savez, les plus grandes sémences qui ont été faites dans sa vie en cette année ont été faites par des bien-aimés. Elle a été encadrée par notre sœur Christelle, Nana et mon épouse. Les deux l'ont tenue par la main pendant cette année. Elles ont fait une équipe de 3 femmes. Quand je les voyais ensemble, je sentais ça, c'est une force extraordinaire. Et aujourd'hui, au 31 décembre, la gloire revient à qui? Au Seigneur. Tu peux être une béquille pour quelqu'un, bien-aimé. En 2021, tu peux être une béquille pour quelqu'un. Tu peux te lever et être une béquille pour quelqu'un. Nous voulons servir Dieu, mais nous voulons le faire avec impact. L'impact se manifeste dans la suite de ce verset. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et du fruit qui demeure. Voilà là où la différence se passe. Pourquoi parlons-nous d'impact? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire du fruit, mais de produire du fruit qui demeure. Vous savez, il y a une grande différence entre produire du fruit et produire du fruit qui demeure. Nous avons vu des hommes de Dieu, nous avons vu des femmes de Dieu, nous avons vu des personnes influentes spirituellement, avec l'onction, avec tout ce qu'on peut envier sur cette terre, qui ont produit des fruits. Mais ces fruits-là se sont périmés très vite. Ces fruits se sont dissipés très vite. Ces fruits ont été complètement pourris en un laps de temps. Malgré que c'était des fruits véritablement qui étaient réjouissants. Dieu veut nous interpeller cette année à produire du fruit, mais du fruit qui demeure. C'est ça le synonyme de l'impact. C'est-à-dire quelque chose qui va de génération en génération, qui influence, qui transforme. Mais savez-vous où se trouve la différence? C'est dans le caractère. Dieu veut transformer ton caractère en cette année 2021. Tu peux avoir tellement d'onction et de puissance et de grâce et de sagesse et d'amour et tout ce que tu peux avoir et produire du fruit. Mais si ton caractère n'est pas transformé, tu vas détruire toi-même le fruit que tu seras en train de produire. Et là, il n'y aura pas d'impact. Pendant que tu sers le Seigneur, demande au Seigneur de travailler sur ton caractère. Je vous donne là des grandes lignes sur lesquelles nous travaillerons pendant cette année 2021. Dans le livre de Galates au chapitre 5, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire que nous connaissons déjà et que je m'en vais rappeler ici. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais la loi n'est point contre ces choses. Je vous donnerai une série d'enseignements sur ce seul verset. Verset 22. Nous allons travailler là-dessus. On parle du caractère, on parle de la vertu. On parle de ce qui fait l'homme intérieur et qui, n'est-ce pas, met un cachet sur l'œuvre que Dieu accomplit à travers sa vie. Bien-aimé, si tu n'es pas transformé de l'intérieur, tu peux accomplir beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, mais lorsque tu n'es pas transformé de l'intérieur, l'œuvre de Dieu va être détruite par tes mains. Et là, l'impact ne sera plus là. Je le dis avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup de sérieux. J'ai été bousculé dans mon ministère il y a de cela quelques années. Comme vous savez, j'ai été établi à la tête d'une communauté d'églises, Bethesda, l'église dans laquelle je suis venu au Seigneur. Et en fait, dans les années 92-93, et à la tête de laquelle j'ai été établi par mon père spirituel en 2009, comme étant le leader de toutes les églises,
sur la scène internationale de Bethesda et nous avons développé des stratégies de multiplication de ces assemblées qui se retrouvent aujourd'hui au Cameroun, au Gabon et bientôt au Congo-Kinshasa, ici en Allemagne, dans l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Mais il y a de cela 4 ans, 5 ans, la base principale à Bafoussam, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Un ami, un frère, un complice dans la parole, avec qui on a été ordonné, on a marché ensemble, on a fait l'œuvre de Dieu, sur qui je pouvais m'appuyer, en sachant que s'il est là, je suis sûr que j'ai moins de soucis au Cameroun dans l'œuvre de Dieu. Et que je ne vais pas être là pour résoudre des problèmes entre les différentes églises qui sont là-bas. Je pouvais m'appuyer sur lui. Un homme de confiance. Mais il est parti. Il a quitté cette terre suite à une circonstance, n'est-ce pas, malheureuse dans son corps. Il a été enlevé auprès du Seigneur. Et alors, il fallait tout recommencer. Il fallait trouver quelqu'un de stratégique. Il fallait trouver quelqu'un en qui je pouvais faire confiance. Vous pouvez remarquer la confiance que j'ai avec les pasteurs qui sont autour de moi. Ça, c'est l'atmosphère que j'aime autour de moi. Parce que lorsqu'il n'y a pas cette atmosphère de confiance, c'est difficile de travailler. Ce que vous ressentez entre le pasteur Innocent et moi, le pasteur Cédric et moi, le pasteur Léopold, ce que vous voyez, cette harmonie, c'est ce qui est sain et qui permet à l'œuvre de grandir. Et ça, c'est ce que j'avais perdu. Et j'ai commencé à refaire le travail. Je suis allé chercher le pasteur Léopold loin là où il se trouvait. J'ai commencé un travail avec sa vie et tout le reste. Cependant, le chemin était encore long. Mon père spirituel, il a fait venir un membre de sa famille du Congo. Quelqu'un qui lui a tout simplement dit à distance, mais je suis un homme de Dieu, je fais des miracles, je fais des prodiges, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. Alors on l'a fait venir du Congo-Kinshasa vers le Cameroun pour dire, bien, tu peux venir pour travailler afin que l'église ne soit pas isolée pendant quelque temps. Il est venu, un homme qui a fait bouger avec le feu, tout flamme, délivrance, libération, guérison et tout le reste. Et bien aimé, en l'espace de 6 mois, il avait entraîné au moins 3 filles de l'église dans des hôtels. Et parmi celles-là, il y avait une fille qui était la nièce du pasteur principal que j'avais laissé dans l'église avant que lui ne vienne. Lorsque je m'y suis rendu et que j'ai constaté la situation, j'ai eu mal dans mon cœur. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi peut-on servir Dieu avec autant d'onction, de grâce visible aux yeux des hommes, mais être pourri à l'intérieur? Être d'un caractère inutile aux yeux de Dieu. Parce que les miracles qui se passent, les prodiges qui se passent et tout le reste des conversions qui se passent sont détruites en un instant par une vie d'impudicité, une vie de manque de sanctification. Les fruits qui ont été produits se périment en un clin d'œil à cause de la puissance de la chair. Bien-aimé, je voudrais t'interpeller cette année à servir Dieu avec impact. À produire du fruit, mais pas du fruit qui va durer l'instant d'une seconde. Mais des fruits qui doivent demeurer. Que même lorsque tu ne seras plus là, que ça ne dépende pas de toi. Que l'œuvre de Dieu ne dépende pas de toi, que la puissance de Dieu soit déconnectée de ta personne et que la gloire de Dieu se manifeste. Mais vous savez, ça passe par le caractère. As-tu suffisamment travaillé ce qui se trouve en toi? Nous verrons donc ces vertus du chrétien qui sont importants et qui sont des parties du fruit du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 22, nous verrons ce que c'est que la foi, la fidélité, la patience, la tempérance, la bénignité, la fidélité, la douceur. Nous allons les traiter dans nos vies, afin que le fruit que tu seras en train de produire, qui ne soit pas détruit par toi-même.
mais qu'ils soient des fruits qui demeurent. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous produisiez du fruit et du fruit qui demeure. Vous allez vous poser des questions sur la suite de l'histoire que je viens de vous raconter. Et bien sûr, j'ai pardonné à cet homme et je l'ai fait sortir complètement de l'église. J'ai enlevé son statut de pasteur. J'ai dit, tu ne seras plus jamais pasteur dans Bethesda. Tu peux être pasteur ailleurs, mais ici, ce ne sera plus jamais possible. Bien-aimé, il faut fermer la porte à un certain nombre de choses. Il faut que l'œuvre de Dieu soit préservée. Il faut que le nom du Seigneur soit préservé. Et que nous puissions regarder dans une direction qui vient de Dieu. Quand Dieu t'appelle et Dieu t'établit, prépare-toi à le servir. Prépare-toi à mettre de côté tout ce qui t'empêche à le servir. Tout ce qui vient comme étant un obstacle dans ta vie. En cette année, prends le mois de janvier pour assainir ta vie. Quelles que soient les choses contre lesquelles tu combats encore. Prends ce mois pour assainir cela. Prends ce mois pour dire, arrière de moi, Satan, je veux servir Dieu avec impact. Je ne veux pas te laisser accès quelque part dans ma vie. Travaille sur ta vie, mais travaille également sur ton caractère. Travaille sur les vertus que Dieu demande de toi. Travaille sur ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et comme je dis, ce sera l'une des premières séries d'enseignements ou de prédications sur lesquelles je m'appesantirai pendant cette année 2021 afin que l'œuvre que Dieu veut nous confier pour cette année 2021, que ce soit fait avec impact et avec succès. Mais je crois, bien-aimé dans le Seigneur, en la bénédiction de Dieu. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, en plusieurs familles qui vont être sauvées pendant cette année 2021. Je crois au salut de plusieurs familles, plusieurs maisons dans lesquelles le règne de l'Éternel va être implanté. Je crois en des conversions, je crois en des baptêmes, je crois en des mariages, je crois en des promotions, je crois en ce que Dieu a commencé à faire. Le pasteur Innocent vient de donner un témoignage extraordinairement puissant. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Dieu lui a fait faveur parce qu'il a accepté de servir le Seigneur. Nous avons prié pour son sujet pendant des années, depuis qu'il est arrivé à l'église. Il avait un agenda complètement bousculé. Il fallait chaque fois chercher où est la faille pour qu'il serve Dieu. Il devait toujours lutter entre le petit temps qu'il a pour servir Dieu, la soif dans son cœur de servir Dieu, mais le travail l'en empêchait à chaque fois. Il fallait chaque fois calculer quel est l'agenda, comment travailler, faire des réunions pastorales, voir à quel niveau l'introduire et ainsi de suite. C'était des acrobaties et des prières pendant tout ce temps. Et depuis qu'il a dit oui à l'appel de Dieu, et que nous les avons consacrés avec le pasteur Cédric. Bien-aimé, juste ce oui-là, ça a changé les choses dans le domaine spirituel. Son agenda s'est réglementé comme du tic au tac. On l'a fait passer de son poste pour l'élever à un poste de cadre dans son entreprise. Et il vient de dire que ses collègues, il y en a qui ont fait 20 ans dans la même boîte, mais qui se demandent comment il a fait en moins de 2 ans, 3 ans dans cette entreprise pour passer à cadre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Lui, il nous a choisis et il nous a établis afin que nous puissions produire du fruit et du fruit qui demeure. Et pendant que tu t'élèves pour servir Dieu, bien-aimé, Dieu s'élève en ta faveur. Il s'élève dans ta maison. Il s'élève et il assure, n'est-ce pas, tes arrières. Il assure tout ce qui t'appartient, tout ce qui est pour toi. Il assure. Je crois en la bénédiction de Dieu. Je crois en la grâce de Dieu. Je crois en de nombreux témoignages tout au long de cette année 2021. Je crois en de nombreux témoignages. Je crois en de nombreux témoignages de ce que l'Éternel a commencé à faire
et qu'il va continuer de faire. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence et ta grâce. Merci pour ta main sur la vie de chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as appelé, c'est toi qui as choisi et c'est toi qui as établi. Seigneur, c'est toi, oh Dieu Tout-Puissant, qui interpelle et qui appelle chacun d'entre nous à nous engager avec toi. Tu as dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Tu as dit allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as envoyé tes disciples partout là où tu étais censé aller, Seigneur. Voici des moissonneurs. Voici des cœurs disposés à te servir, à être utiles entre tes mains. Voici, Seigneur. Merci d'accorder la force pendant cette année. Merci d'accorder le temps. Merci d'accorder les finances. Merci d'accorder, Seigneur, tout ce dont ton peuple a besoin pour être debout et te servir. Que la gloire te revienne, Seigneur, et que ton règne se manifeste encore. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Père, que ces cœurs qui s'élèvent vers toi, que tu les accueilles et que tu les reçoives. Ces engagements, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui sont pris en ce moment. Ces engagements que tes enfants prennent en ce moment de te servir, de marcher avec toi. Que ces engagements, Seigneur, soient soutenus par ta droite triomphante. Ces engagements dans le jeûne et dans la prière, qu'elles soient soutenues par ta droite triomphante. Ces engagements, Seigneur, dans la libéralité, dans l'hospitalité, dans les finances, qu'elles soient soutenues, Seigneur, par ta providence. Ces engagements, Seigneur, dans, Père, des participations actives, Seigneur, de la disposition dans le temps, Seigneur, que ta gloire et ta providence, Seigneur, ô Père, soient pourvues. Seigneur, et cette disposition à changer, à être transformé au-dedans de soi-même. Que la force pour y arriver, Seigneur, vienne de toi. Seigneur, que les obstacles puissent lâcher et que toi seul, tu puisses prendre le contrôle. Merci de régner sur la vie de tes enfants.